Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose, comme chaque semaine, de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de tenter de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, avec nous Delphine Pi, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue, fondatrice de l'application Psynergie. Vous parlez de santé mentale sur les réseaux sociaux, près de 200 000 abonnés sur TikTok. Et vous publiez le guide de la santé mentale aux éditions Marabout. Et avec nous un habitué de l'émission, Robert Zueli. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour Delphine. Psychologue, expert des émotions et fondateur de Work Well Together pour mieux travailler ensemble dans les entreprises. Ensemble, nous allons faire tourner la roue de vos émotions, de nos émotions sur l'actualité. Sud Radio, la roue des émotions. Guerre en Ukraine, la vidéo qui choque. Cette semaine, la communauté internationale a condamné un acte barbare après la diffusion d'une vidéo montrant la décapitation d'un homme présenté comme un prisonnier de guerre ukrainien. Moscou a dénoncé des images horribles dont il faudrait vérifier, entend-on, l'authenticité. Pour Kiev, ce sont des monstres russes qui tuent sans hésiter, vraisemblablement une guerre de communication de plus en plus virulente, avec des images qui illustrent l'horreur de la guerre. Delphine Pi, avec quelle émotion pouvons-nous observer ce fait d'actualité qui nous laisse dans un état quasi désastreux? C'est proche de la sidération, à mon avis, c'est la peur qu'engendre ce type d'image. Et moi, ça me fait penser à l'éducation aux médias, en fait. Cette image, elle peut être vue par des enfants, par exemple, et il peut se créer une confusion émotionnelle, parce que ça peut ressembler à ce que des enfants, des jeunes, des ados peuvent voir dans les films, mais avec cette réalité, eh bien, créer peut-être un choc émotionnel, rendre vraiment les images réelles. Et donc, quel impact ça peut avoir sur les enfants, sur leur psychisme? Et est-ce que les médias sont là pour informer ou pour émouvoir? C'est vraiment la question que je me pose. La décapitation d'un homme sur les réseaux sociaux, Robert Zueli. Comment est-ce que le psychologue que vous êtes observe cette actualité? Avec quel prisme émotionnel? Comme le dit Delphine, c'est choquant. Et tout choc émotionnel ne peut pas nous laisser indifférents, et ça va forcément laisser des traces. Parce que ça nous laisse quelque chose qui a un goût amer. Et le goût amer, ça nous renvoie à des sensations très fortes. Et le dégoût, très souvent, est porteur de ces sensations-là. Et au fond, on dit que souvent l'émotion, vous savez, on a tendance à considérer que l'émotion, elle est dans le cerveau, dans cette partie qu'on appelle la partie limbique, qui est associée à la mémoire. Donc ça va laisser des choses en mémoire aussi. Mais on parle d'un autre cerveau qui est le cerveau reptilien, qui est celui de l'animal, de la bête où il y a nos pulsions. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'au fond, il y a une connexion entre cette émotion-là et la pulsion terrible de la bête. Ça fait ressortir l'animal qui est en nous, cette bête terrible qui perd le sens de la raison, qui est emportée par un flux émotionnel dévastateur et qui peut détruire l'humain comme s'il n'était qu'un simple objet. Et l'homme est désincarné de sa nature la plus profonde et l'émotion devrait l'aider à être humain, mais là, ça l'aide à être inhumain. Delphine Pi, est-ce que cette question du manipulateur, c'est pour la psychologue que vous êtes à observer d'une façon particulière? Qui manipule qui? Est-ce que cette manipulation de l'inconscient collectif pour rendre une guerre plus légitime ou plus violente d'un côté à l'autre, cette manipulation, comment on en parle quand on est psychologue? Je pense qu'il faut beaucoup informer justement sur
comment fonctionnent les médias et comment fonctionnent nos émotions. C'est vrai que je pense que c'est un peu comme quand on passe devant un accident de voiture. À la fois, on est fasciné et à la fois horrifié. Et ça crée tellement de tension à l'intérieur qu'on ne peut pas détacher ses yeux. Et effectivement, tout ça peut être utilisé pour servir un message. Et attention aux chocs émotionnels en famille, prudence, distance avec vos enfants à la télévision et sur les réseaux sociaux. Face à de telles images, il faut les expliquer. Si nous les regardons avec nos enfants, il faut en parler ensemble. Et on tente de changer de prisme émotionnel pour observer cette actualité par une flexibilité mentale accrue avec une autre émotion. Robert Zuelli tourne la roue des émotions pour Delphine. Et vous tombez sur la tristesse. Et oui. Vous savez, la plupart des tristesses sont le fruit de nos colères ou de nos peurs pour lesquelles nous n'avons pas eu de résolution. Et là, quand on est terrifié par ce genre de geste, quand en même temps on pourrait ressentir de la colère parce que c'est terrible, ça nous confronte à une perte qui est celle de croire en l'homme. Est-ce qu'on peut encore croire en l'homme? Et ça, c'est profondément attristant. Delphine Pi, est-ce que l'homme, il est encore là quand il devient d'un guerrier un monstre? Je ne pense pas qu'on puisse dire monstre. Je pense que c'est la nature humaine. On peut être poussé par nos émotions, par nos valeurs, à faire des choses qui peuvent être jugées par la suite d'une façon différente. Mais je pense que ce qui est aussi important par rapport aux informations, c'est de bien choisir son média. Et peut-être quand on est sensible et quand on n'a pas envie de tomber sur ce genre d'image, de choisir un média écrit. Autre sujet dans l'actualité de la semaine, les tensions entre la Chine et Taïwan. Les propos d'Emmanuel Macron suscitent l'incompréhension à l'international. Au retour de sa visite en Chine, le président français a appelé l'Europe à ne pas être suiviste de Washington ou de Pékin sur la question de Taïwan. Des propos interprétés ici et là comme une prise de distance à l'égard des États-Unis, alors très engagés auprès de l'Ukraine. L'idée d'une troisième voie proposée par Emmanuel Macron n'est pas sans rappeler la posture du général de Gaulle ou de Jacques Chirac qui avait refusé de suivre les États-Unis en son temps lors de la guerre en Irak. Robert Zuelli, cette troisième voie, elle fait appel à quelle émotion collective ? Pour une fois, j'ai envie d'être positif. Si vous m'autorisez à interpréter les choses en me disant que si ça se trouve, Monsieur Macron, notre président, considère vouloir prendre un petit peu de distance, une posture de sagesse, en étant neutre, peut-être suffisamment bienveillant pour ne rien compromettre des accords futurs. Et donc c'est la joie. La joie qui est le témoignage d'un plaisir de pouvoir préserver l'autonomie de la France dans ses postures décisionnelles et qui répond à un élément purement symbolique aussi quand on fait référence à De Gaulle, même si les enjeux géopolitiques ont totalement changé. La grandeur de la France, mais qui aussi parfois amène son grain de sel. Mais oui, et grain de sel qui peut être dérangeant, on le voit aujourd'hui, et qui peut être réunificateur de temps en temps. Et vous, Delphine Pi, comment vous observez ce sujet, cette troisième voie proposée par Emmanuel Macron qui s'inspire peut-être de la posture de grand chef d'État français? Pour moi, ça a créé la surprise. Je pense que personne ne s'attendait à cette position et que cette surprise, elle a été assez générale. Ce qui est intéressant avec la surprise, c'est qu'il y a un débat en ce moment scientifique pour savoir est-ce que la surprise est vraiment une émotion ou une pré-émotion. Parce que c'est la seule émotion qui peut être soit vécue de manière agréable, soit de manière désagréable. Et donc ce serait peut-être quelque chose qui arrive juste avant le fait de ressentir une émotion. Et cette surprise, elle peut être agréable ou désagréable, les émotions. Vous en parlez également dans votre livre, Le Guide de la santé mentale, aux éditions Marabout. Robert Zuelli, est-ce que vous voulez bien tourner la roue des émotions et nous emmener à l'insu de notre plein gré vers une autre émotion? Et laquelle? Eh bien, là, le dégoût. Le dégoût. Et nous nous retrouvons tout de suite après une page de pub pour observer cette actualité par le prisme du dégoût. Il sera également question de la réforme des retraites. Le pays doit continuer d'avancer.
C'est un propos tenu par le président français et la santé mentale des salariés, avec un absentéisme toujours et encore croissant. A tout de suite pour observer l'actualité par le prisme des émotions. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous nous retrouvons pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité et pour nous aider à gagner en flexibilité mentale. Avec nous, Delphine Pi, qui est psychologue, fondatrice de l'application Psynergie et qui publie le guide de la santé mentale aux éditions Marabout. Robert Zuili, psychologue, expert des émotions, fondateur de Work Well Together, et nous en étions à observer le dégoût sur ce fait marquant d'actualité, tension entre la Chine et Taïwan. Les propos d'Emmanuel Macron suscitent l'incompréhension à l'international. Recherche-t-il une troisième voie, à l'instar du général de Gaulle ou de Jacques Chirac, qui avait refusé de suivre les États-Unis en Irak? Delphine Pi, quelle réaction sur cette émotion? Nous le savons tous, les émotions ont une fonction. Elles ont un message qui nous parle de ce qui est important pour nous et nous parle aussi de nos besoins et nous aide à nous mettre en action. Le dégoût, c'est vraiment l'émotion de la protection. Si on en revient à la base, le dégoût nous aide à ne pas nous empoisonner. Et le dégoût social, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire ça nous protège, le dégoût. Tout à fait. Et ça nous protège aussi des autres. Quelqu'un peut nous dégoûter ou une décision nous dégoûter. Toi, tu es toxique. C'est ça. Et je pense que dans cette actualité, plusieurs personnes peuvent être dégoûtées de cette position. Vous avez vu que je fais parfois un lapsus sur votre nom? Oui, beaucoup, oui. Delphine Pi et Delphine Pi. Mais vous savez que les enfants, souvent, que je reçois, m'appellent Madame Psy. Madame Psy. Donc, je suis quelque part. Un grand enfant. Encore la chance d'avoir de l'enfance. C'est tentant, C'est très tentant. Nous continuons à observer l'actualité de la semaine, la réforme des retraites. Le pays doit continuer d'avancer, affirme le président Emmanuel Macron. 2 jours après la décision du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a indiqué qu'il proposerait aux partenaires sociaux un échange qui permettra d'engager la suite. Avec une mobilisation toujours en baisse dans les rues, l'unité des syndicats semble fragilisé. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, affirme qu'il ne remet pas en question la légitimité du Conseil constitutionnel. Robert Zuili, comment est-ce que vous observez, par quel prisme émotionnel vous observez cette actualité-là, avec en fait le syndicat qui dit le Conseil constitutionnel, quelle que soit sa décision, on ne remet pas en question sa légitimité, parole est donnée, acte de droit est fait. Et je vais prendre de la distance et je vais me mettre dans un jeu de rôle, mais je pourrais très bien me dire, au fond, tout ça, ça a fait naître en moi une profonde colère. Parce que à quoi ça sert qu'on se soit battu autant pour dire qu'au fond, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, on en tiendra compte, même si la réponse est contraire à notre objectif de départ. Parce que la colère, c'est de profonds préjudices, parce qu'on considère être privé de choses qu'on devrait légitimement avoir. Et ça crée un sentiment d'injustice. Comme vous le disiez, Delphine, l'émotion vient du latin émore, se mettre en action. Donc elle crée ce mouvement. Ça rend cette dynamique. Et la colère permet d'exprimer cette dynamique-là. Si Laurent Berger dit ça, moi ça me met en colère. J'ai vécu tout ça. J'ai été sur le terrain, exprimer ma colère. Je trouverais ça comme un acte de trahison et je le vivrais comme un préjudice et ça me mettrait en colère. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Par quel prisme émotionnel vous réagissez? Est-ce que le syndicaliste Laurent Berger, il est à sa place à dire qu'il ne remet pas en question la légitimité du Conseil constitutionnel? Que parole est dite, parole est faite, dont acte. Alors, j'ai pas vraiment d'avis sur cette question-là, sur l'émotion. Et l'émotion de colère, effectivement, qui est très présente, je trouve, peut être, utilisée de manière positive. Et moi, j'aime beaucoup proposer ça à mes patients qui sont très en colère, c'est de voir comment peuvent la transformer et s'engager dans une mission ou dans une action pour se servir de cette colère, pour servir leur valeur et donner du sens à cette colère. Elle peut être motrice. Oui, elle peut être de s'engager
pour une cause, tout à fait. Quand Paris se mettait en colère, c'était parfois pour changer de pouvoir. Et parfois, ça avait plus d'oxpuli, plus d'entendement des attentes sociales. Et parfois, cela était de bon augure. Robert Julie, est-ce que nous tentons de gagner en flexibilité mentale, la roue des émotions, cette actualité? Je ne suis pas en colère, on peut y aller. Allez-y. Et là, les émotions, à l'insu de notre plein gré, nous amènent à gagner de la flexibilité mentale vers la joie. Alors, la joie, on aime bien cette émotion, il faut le dire hein, quand même. La réforme des retraites. Comment trouver de la joie, Delphine Pi? De la joie, je réfléchis. De la joie dans la réforme des retraites. Alors, ça va vous venir, Robert Oui, Julie. Dans la il y a un sujet qu'on évoque souvent, c'est le plaisir qu'on ressent. Parce que toute joie est associée à une sensation qui est le plaisir. Ça peut être un petit plaisir, ça sera une satisfaction. Ça peut être un intense plaisir, ça sera une exaltation. Et donc la joie, si on se dit, on est dans cette configuration, c'est de dire pour ceux qui sont pour la réforme, de se dire au fond, tout va bien se passer. Et moi je suis tranquille, je suis serein, j'ai de la joie parce qu'au fond, je suis pour cette loi et maintenant plus rien ne s'y oppose. Alors on peut avoir un doute, on peut avoir un espoir, on peut avoir un désespoir. Mais en tout cas, si on est dans cette logique de la joie, ça peut nous faire du bien de se projeter dans ce scénario et ça appartient à chacun. Évidemment, on ne juge jamais l'émotion en tant que telle. Hein, et c'est important d'accueillir ce que les gens ressentent, et même si on n'est pas d'accord avec eux. Qu'est-ce que vous disent vos patients, Delphine Pi? Est-ce que travailler plus parce qu'on vit plus longtemps et qu'on est plus longtemps en bonne santé, peut-être en bonne santé mentale, ça s'entend? Ou est-ce qu'il fallait peut-être pas revenir sur ces acquis sociaux? Je pense que les deux avis peuvent se confronter. Et à mon avis, si on part sur la joie, c'est aussi de réussir par justement le fait de travailler soi, le fait de trouver la joie au quotidien, de trouver du sens dans ce qu'on fait, de l'utilité dans son travail et de chercher l'émerveillement au quotidien des petites choses finalement. De chercher l'émerveillement au quotidien dans les petites choses. Et pour ceux qui sont déçus par cette réforme ou pour ceux qui l'espéraient, de chercher quelle continuité, quel discernement, quelle forme de progrès je peux aller y trouver dans quelque chose qui maintenant est acté et avec lequel on va devoir peut-être composer et apprendre de soi et apprendre dans l'entreprise, dans le travail à être autrement. C'est une expérience, la joie. Autre sujet, toujours dans l'entreprise, la santé mentale des salariés. L'absentéisme atteint un niveau record. D'après une enquête de l'IFOP, 45% des salariés français ont été absents au moins une fois en 2022. Une hausse historique. En cause, des situations de stress liées au travail, une charge de travail trop importante ou encore un manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Plus de salariés sur 10 estiment en effet qu'ils exercent un métier susceptible d'avoir un impact négatif sur leur santé mentale. Comment vous réagissez, Robert Julie? Avec quel prisme émotionnel? Je serais tenté de dire que quand on parle de stress, de charge et de reconnaissance, on a un tiercé gagnant du mal-être. Et ça peut faire très peur. On a ce tiercé gagnant du mal-être parce qu'au fond, nos émotions constituent un prisme dans notre lecture de la réalité. Et il y a très souvent 3 dimensions que j'aime nommer pour appréhender la réalité à travers nos émotions. C'est ce que j'appelle le réel, l'imaginaire et le symbolique. Le stress, on est dans le réel parce que concrètement, on souffre. On se sent dépassé par les contraintes par rapport aux ressources que nous avons. La charge de travail, on est aussi dans l'imaginaire qui parle d'un futur possible ou impossible et on a du mal à se projeter dans ce futur. Comment je vais réussir à continuer à travailler? Et puis la symbolique, parce que la reconnaissance, c'est un acte symbolique. Dire merci à quelqu'un, c'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est purement symbolique. Et quand ces 3 dimensions sont absentes, elles créent de la douleur. Delphine Pi, est-ce que vous allez aussi sur ce registre émotionnel, sur l'absentéisme au travail des Français, ou est-ce que vous l'observez autrement? On peut peut-être l'observer de manière positive en se disant peut-être qu'aujourd'hui les gens osent plus prendre soin de leur santé mentale et osent aller voir leur médecin quand ça va pas et s'arrêter avant d'arriver jusqu'au burn-out.
Première cause d'arrêt maladie, la santé mentale. Une personne sur 4 confrontée à un trouble psychique au cours de sa vie, c'est aussi la première cause de handicap psychique. Le handicap psychique, c'est vraiment la première cause de handicap. Et une information qu'on vous partage très souvent, seulement 12% des salariés déclarent consulter un psy. Alors, est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est en mouvement? Il y aurait là aussi vaste sujet. Est-ce que, pour terminer, on tourne la roue des émotions et nous allons, à l'insu de notre plein gré, gagner en flexibilité mentale vers la tristesse. C'est difficile de terminer avec une tristesse assumée. Est-ce qu'il y a quelque chose de triste dans cet absentéisme qui bat un niveau record chez les salariés dans les entreprises de notre pays, Delphine Py? Je pense peut-être à la perte de sens. Oui, la perte de sens, la valeur que représente le travail dans nos vies et dans notre société. Tout à fait. Et c'est peut-être un challenge relevé. Exactement. Robert Zueli, merci beaucoup de votre présence. Avec plaisir. Et vous allez, vous, contribuer à relever le challenge dans les entreprises avec cette application et ce projet Work Well Together, bien travailler ensemble dans les entreprises. Et toutes les entreprises peuvent se rapprocher de vous et de Work Well Together pour progresser dans les équipes et dans le travail avec les collaborateurs. Delphine Py, merci beaucoup de votre venue. Je rappelle votre livre, Le guide de la santé mentale aux éditions Marabout. Et il est question de toi et de ton corps, de toi et de tes émotions, de toi qui tu es. Et c'est très bien fait, je vous le conseille. À vous, les plus jeunes et en famille, sur les tables de nuit à lire avec les papas et les mamans. Et puis si vous sortez ce week-end au cinéma, cette semaine, la comédie Les Complices, François Damien incarne Max, un impitoyable tueur à gages de 50 ans. Que lui arrive-t-il? Il découvre qu'il a un problème, il s'évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir donc dans la profession de tueur à gages est compromis, il va devoir se reconvertir. Là aussi, une expérience vers la joie. Rendez-vous avec vos émotions dans toutes les salles de cinéma. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci et à la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Au revoir, bon week-end. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.